prématuré, il nous faut lui apporter une alimentation pour pouvoir rattraper en fonction de ses besoins-ci et éviter alors le retard de croissance extra-utérin qui est défini par un poids inférieur à 10% du poids en intra-utérin. Le nouveau-né prématuré a besoin de plus d'apports qu'un nouveau-né à terme, ce qui fait que dans la majorité des cas, nous avons besoin de faire des supplémentations ou de fortifier le lait maternel que devait prendre ce nouveau-né, mais aussi de pouvoir calculer convenablement tous les besoins dont aura besoin de l'organisme de ce prématuré. Nous avons ici une diapositive qui nous dit comment procéder pour alimenter un prématuré par la voie entérale. Il nous faut lui administrer déjà entre J1 et J2 de vie un volume de 12 à 20 ml par prise. Et ce volume total de la journée doit être fractionné en 4 à 12 repas en fonction de la tolérance. Pendant la grossesse, donc que ce soit avant, pendant ou après la grossesse, les femmes doivent être supplémentées en oméga 3 pour le bénéfice du futur bébé et pour le bénéfice du fœtus. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir la femme africaine, en particulier la femme congolaise, lorsqu'elle est enceinte, elle mange quoi? Vous conviendrez avec moi, et c'est le quotidien de chaque jour. Souvent, c'est des fruits qu'on ramasse dans la bouche, d'ailleurs qui est très important, mais elles passent leur temps à manger ces fruits-là. Deux fois, on mange la terre. Permettez-moi le terme que les femmes appellent le calaba. Et nous savons que le futur bébé puise notamment dans tout ce que la maman prend. Et qu'est-ce que la maman envoie au bébé? Et c'est là où nous regardons aujourd'hui que l'enfant qui est né a un problème au niveau du développement cérébral. Et en ce qui nous concerne à Dafa Pharma, nous avons ces différentes formes de fer parce que la prématurité arrive parfois, c'est parce que la femme n'a pas pris le fer pendant le processus de la grossesse. L'amifère en intramusculaire peut avoir un effet bénéfique devant un enfant qui présente une anémie sévère. Quand il y a une anémie sévère, le principe c'est la transfusion. Mais nous savons bien que même quand on a transfusé, on a toujours besoin d'apporter le fer. Nous pouvons également le mettre. La réponse à la vaccination de l'immunisation dépend plus de l'âge postnatal que de l'âge gestationnel. Même si l'aîné a 28 semaines, attendre sur le cycle de survie, à partir de 2 mois, il peut commencer toutes les vaccinations et il peut être immunisant. Et lorsque le prématuré a ses complications, pour le vacciner, il est important de le vacciner pendant l'hospitalisation. Il faut le vacciner à l'hôpital sous surveillance cardio-respiratoire, à savoir la bronchodysplasie bronchopulmonaire, les cardiopathies congénitales, déficit immunitaire congénital, pathologie neurologique ou neuromusculaire, infection de longue durée. Dans tous les cas, après vaccination, normalement, à 9 mois, il faut faire un contrôle sérologique. Selon les recommandations de l'OMS, l'utilisation des aliments riches ou des suppléments en vitamines, en minéraux, s'avère nécessaire chez les enfants. Mais certains aliments d'origine végétale apportent des quantités insuffisantes en termes de besoins recommandés. Parmi donc les acides aminés que nous avons retenus pour cette présentation, vous avez donc la méthionine qui joue un rôle majeur dans la biosynthèse des protéines et c'est également un antioxydant naturel qui intervient dans le renouvellement des cellules, notamment les muscles, le foie et les cheveux. Donnez donc Aminopep en période de convalescence, dans les retards staturopondéraux et également dans les cas de l'anorexie. Mais je rappelle que Aminopep se donne également chez la femme enceinte dans les cas de grossesse hypotrophe. On peut également donner des acides aminés. Alors, Aminopep ici est sans sucre ajouté et donc peut bien
être donné chez tout le monde, y compris les diabétiques. Je voudrais savoir si les critères d'administration du BCG restent les mêmes chez un nouveau-né normal, né à terme, que chez un prémat. Quand on reçoit les nouveau-nés prématurés, on attendait souvent qu'ils aient 2,5 kg avant d'administrer le BCG. Est-ce toujours valable ou ça reste à changer? Les critères pour vacciner un nouveau-né, s'il est né avant 33 semaines, il faut attendre qu'il ait plus de 2,5 kg avant de le vacciner. S'il est né à terme, on le vaccine. Aussi, s'il est hypotrophique, on attend 2,5 kg. C'est la même chose, même s'il est né, un nouveau-né à plus de 2000 grammes. Il faut attendre 2,5 kg avant de le vacciner. Donc ça, c'est encore d'actualité. L'intérêt du suivi du prématuré réside sur la gravité des complications et des séquelles laissées par cette prématurité. Plus de 50% des IMC, c'est-à-dire les infirmités motrices et cérébrales, L'intérêt également réside sur la prise en charge qui est lourde et insuffisante dans les pays en voie de développement. L'intérêt réside également sur les difficultés des milieux d'élevage adéquats, ce qui augmente le taux de mortalité des prématurés. Toujours dans le suivi, il y a la supplémentation qui doit se faire. Nous avons la supplémentation enrichie en calcium à raison de 1 g par jour si le poids est inférieur à 1250 g, 2 g par jour si le poids est supérieur à 1250 g. Il y a aussi la supplémentation en fer qui se fait à 2 mg kg par jour. C'est tous les prématurés, peu importe leur âge gestationnel, doivent bénéficier de la supplémentation ou pas. Je dirais oui. Nous savons tous que c'est par rapport à la physiologie, à la physiopathologie, c'est au 3e trimestre de la grossesse que l'enfant essaie de faire des réserves qui lui permettent à la sortie de lutter ou bien de prévenir l'anémie. Alors que chez ces prémats, ils n'ont pas eu le temps d'emmagasiner, de stocker les réserves nécessaires pour leur passer. Problème, mais je pense que nous avons des médecins formés à Cuba et nous allons les coacher pour les pousser à faire la spécialité de la pédiatrie parce que la ville et le pays a besoin de beaucoup de pédiatres. On va faire le coaching, ce sont nos cadets. On va organiser une réunion spéciale pour tous les problèmes que nous avons en médecine. Le médecin, c'est un pasteur, c'est celui qui vient au secours de la population, donc il doit avoir un bon comportement. Et nous allons nous atteler à organiser des sessions de savoir vivre ensemble, de bien faire dans le département de Pointe-Noire. Et c'est déjà un sentiment de joie, un sentiment de fierté parce que le pari a été lancé et le pari a été gagné. L'idée derrière ça, c'est que nous sommes d'abord médecins et on voit souvent les nouveaux-nés prématurés, comment ils sont pris en charge de manière de fois tardive et on connaît le devenir. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas reformer, parce que ce n'est pas une formation en fait, reformer pour donner l'information à ces agents de santé qui sont en charge de ces nouveaux-nés.